Le Livre du ciel, tome 34, 2 décembre 1935. Comment la divine volonté, d'art de la créature, pourrait agir en actrice, former la noblesse divine et rendre inséparables Dieu et la créature. Exemple, le soleil. Jésus, mon roi d'amour et maman, ma divine reine, oh, tissez ma volonté dans la vôtre, pour n'en faire qu'une seule, et enfermez-moi dans votre cœur, pour que je n'écrive rien en dehors de vous, mais tout dans le cœur de mon Jésus et dans le sein de ma céleste maman, afin de pouvoir dire « C'est Jésus qui écrit, et c'est ma maman qui me dicte les paroles. » Aidez-moi, et donnez-moi la grâce de vaincre la grande répugnance que je ressens, en commençant un autre tome, vous qui connaissez mon pauvre état. Je ressens le besoin d'être soutenu, fortifié et renouvelé par la puissance de votre divin fiat, afin de pouvoir faire, en toute chose et toujours, votre divine volonté. Après quoi, je me sentis immergée dans le divin vouloir, qui prit l'aspect d'un acteur, afin de pouvoir entrer dans les plus intimes parties de mon âme et travailler en moi. J'étais surprise, et mon doux Jésus, rendant visite à ma petite âme, toute bonté, me dit « Ma bienheureuse fille, lorsque la créature agit et vit dans la divine volonté, notre être suprême la darde continuellement de sa lumière. Il darde son esprit pour mettre en elle la noblesse des pensées divines, de sorte que la créature ressent dans son intelligence, sa mémoire et sa volonté, la sainteté, le souvenir de son Créateur, l'amour, la volonté de celui qui, agissant comme acteur, forme en elle l'ordre divin et la sagesse divine. Il darde de ses baisers de lumière la substance divine de son esprit, de sorte qu'en elle tout est noble, tout est saint, tout est sacré. Cet acteur de mon vouloir, formant son siège dans l'intelligence créée, avec sa puissance et sa maîtrise, forme là son image. Il darde son cœur pour y former la noblesse de l'amour, des désirs, des affections, des battements de cœur. Il darde la bouche pour y former la noblesse des paroles. Il darde les œuvres et les pas et forme la sainteté des œuvres, la noblesse des pas. Il ne darde pas simplement l'âme, mais aussi le corps, et avec sa lumière, il investit le sang et l'ennoblit, de sorte que la créature sent couler dans son sang et dans ses membres la plénitude, la sainteté, la substance de la divine noblesse. Cet acteur de ma divine volonté joue le rôle d'un insurpassable artisan pour transformer Dieu en créature et la créature en Dieu. Lorsque ma volonté est arrivée à cela, l'acte le plus grand qu'elle puisse accomplir, et qui est de former avec Dieu et la créature une vie unique, les rendant inséparables l'un de l'autre, ma volonté se repose alors de son travail et ressent une grande joie, parce qu'elle a conquis la créature, elle a formé en elle son œuvre et accompli sa volonté. Ma divine volonté semble alors dire dans son enthousiasme d'amour « J'ai tout accompli dans la créature. Il ne me reste plus qu'à la posséder et à l'aimer. » J'étais inquiète en entendant cela. Et mon aimable Jésus ajouta « Ma fille, pourquoi douter? Le soleil ne remplit-il pas lui aussi sa fonction lorsqu'il darde la fleur de sa lumière, lui donnant ainsi la substance de la couleur et du parfum, lorsqu'il darde le fruit,
pour lui infuser la douceur et le goût, lorsqu'il darde les plantes, en communiquant à chacune la substance et les effets dont elle a besoin. Si le soleil peut faire tout cela, ma divine volonté peut et sait faire mieux encore toute chose. Et tout comme le soleil cherche la semence pour lui donner ce qu'il possède, ma divine volonté cherche les dispositions des créatures qui veulent vivre de ma volonté, pour les darder aussitôt et leur communiquer la substance et la noblesse divine, afin de former et de faire grandir sa vie. « 8 décembre 1935. Prodige de l'Immaculée Conception. Communication des droits divins. Comment Dieu ne fait rien sans sa céleste mère. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et arrivé à l'acte de la création de la Vierge Immaculée par le fiat omnipotent, je m'arrêtai et, oh, quelle surprise de prodige inouï! L'enchantement du ciel, du soleil et de toute la création ne peuvent s'y comparer. Et, ô combien il demeure inférieur à la Reine souveraine. Et mon doux Jésus, me voyant si surprise, me dit: Ma bienheureuse fille, tu dois savoir qu'il n'y a pas de beauté, de valeur ou de prodige qui puisse se comparer à la conception immaculée de cette céleste créature. Mon fiat omnipotent a fait d'elle une nouvelle création, oh, combien plus belle, plus prodigieuse que la première. Mon divin vouloir n'a ni commencement, ni fin, et le plus grand prodige était que cette créature puisse renaître, non pas une seule fois, mais qu'elle grandisse à chaque instant, à chaque acte et à chaque prière. Et dans cette croissance, ma volonté multipliait ses prodiges à l'infini. Nous avons créé l'univers de façon admirable, et nous le maintenons sous l'empire de notre acte créateur et conservateur, sans rien lui ajouter. Mais dans cette Vierge, nous maintenons l'acte de création, de conservation et de croissance, et c'est le prodige des prodiges. La vie de notre vouloir renaissait en elle, sa croissance continuait en chacun de ses actes, et notre fiat, afin de renaître en elle, s'est prononcé lui-même dans l'acte de sa conception. Et la somptuosité, la sublimité, la hauteur, l'immensité et la puissance de notre acte étaient si grandes qu'elle prenait tout le monde dans le filet de son amour, sans rejeter personne. Tout le monde peut prendre le bien que possède notre fiat, hormis ceux qui pourraient ne pas le vouloir. Notre divinité, en voyant renaître notre volonté dans cette sainte créature, lui partageait ses droits divins, de sorte qu'elle était maîtresse de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté, et reine de notre fiat. Elle nous ravissait par l'acte continuel de notre vouloir, et nous aimait tellement qu'elle en arrivait à nous aimer pour tous. Elle couvrait toutes les créatures, les cachait dans son amour, et nous faisait ressentir l'écho de l'amour de tous et de chacun. Ô combien nous nous sentons liés et emprisonnés par l'amour de cette très sainte Vierge, d'autant plus qu'elle nous aimait, nous adorait, nous priait et agissait avec l'acte continuel de croissance de notre fiat qu'elle possédait. Elle avait en elle-même son Créateur. Lorsqu'elle nous aimait ainsi, nous nous sentions absorbés en elle, sans être capables de lui résister, car sa puissance était si grande qu'elle nous dominait et enfermait en elle-même
notre très sainte Trinité, et nous l'aimions tellement que nous la laissions faire ce qu'elle voulait. Qui aurait eu le cœur de lui refuser quoi que ce soit? Nous étions heureux de la satisfaire, parce qu'une âme qui nous aime est notre bonheur, parce que nous ressentions l'écho et la joie de son bonheur. Et la créature qui possède la vie de notre volonté est tout pour nous. C'est le grand prodige de celle qui possède la vie de notre volonté que de participer au droit divin. La créature sent alors que son amour ne finit jamais, et cet amour est si grand qu'elle peut aimer pour tous et donner à tous de l'amour, car son acte continuel de croissance ne dit jamais à sa sainteté que cela suffit, d'autant plus que la reine souveraine, qui possède la vie de notre volonté, peut toujours nous donner, toujours nous parler, toujours nous tenir occupés, et nous avons toujours à lui donner et à lui communiquer nos secrets amoureux, si bien que nous ne faisons jamais rien sans elle. C'est en elle d'abord que nous les faisons sentir, puis nous les déposons dans son cœur maternel, et c'est de ce cœur qu'ils descendent dans l'heureuse créature qui doit recevoir ce bien. De sorte qu'il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a pas de sainteté qui soit formée, ni de pécheurs qui se convertissent. Il n'y a pas d'amour qui descende de notre trône, qui n'ait d'abord été déposé dans son cœur de mère, qui forme la maturation de ce bien, le féconde de son amour. Elle l'enrichit de ses grâces et, si nécessaire, avec la vertu de ses souffrances, elle le dépose dans la créature qui doit le recevoir. Si bien que celle qui le reçoit ressent la divine paternité et la maternité de sa mère céleste. Nous pouvons le faire sans elle, mais nous ne le voulons pas. Qui aurait le cœur de la mettre de côté? Notre amour, notre sagesse infinie, notre fiat lui-même nous l'impose et ne nous laisse rien faire qui ne descende d'abord à travers elle. Tu vois par conséquent jusqu'où va notre amour pour celle qui vit de la divine volonté, jusqu'à ne rien vouloir faire sans elle. Elle est l'harmonie de notre sagesse divine, qui tourne toujours autour de nous, comme tourne la création de l'univers. Et en tournant, il féconde la terre et maintiennent la vie naturelle de toutes les créatures. Ainsi, cette création nouvelle de la conception de la Dame Immaculée tourne toujours autour de Dieu, et Dieu tourne toujours autour d'elle, et ils maintiennent la fécondité du bien. Ils forment la sainteté des âmes et le rappel des créatures vers Dieu. 15 décembre 1935. Comment l'amour véritable veut se faire connaître, se répandre, courir et voler à la recherche de celle qu'il aime, parce qu'il sent le besoin d'être aimé en retour. Puissance de l'acte créatif que reçoit la créature en tournant dans la création. Mon pauvre esprit est toujours transporté dans la mer de la divine volonté, qui lui rend présent, et, comme en acte, tout ce qu'elle a fait par amour pour les créatures. Et elle attend, ardemment, que les créatures reconnaissent ce qu'elle a fait, combien elle les a aimées, et de pouvoir leur dire, dans leurs actes, nous les faisons ensemble, nous ne travaillons plus seuls, si bien que ce que j'ai fait, tu le fais aussi, et que nous pouvons dire, avec un amour égal, que nous nous sommes aimés. Comme il est beau
de pouvoir se dire, l'une à l'autre, tu m'as aimé et je t'ai aimé. C'est la compensation des œuvres les plus grandes et des plus douloureux sacrifices. Mon esprit tournait dans la création, dans l'acte où le fiat omnipotent se prononçait, créait et étendait le ciel azuré. Et mon éternel amour, mon doux Jésus, se réjouissait de m'avoir avec lui, dans cet acte, pour lui tenir compagnie. Et, en me gardant, il me dit, « Ma bonne fille, aimer et ne pas se faire connaître est contraire à la nature de l'amour véritable, parce que l'amour vrai veut se répandre, courir et voler à la recherche de celle qu'il aime, et après l'avoir trouvée, s'il l'enferme et la cache dans son amour pour la transformer en ses propres flammes, il veut trouver en elle son même amour, ces mêmes œuvres accomplies par amour par celle qu'il aime. Et comme la créature ne peut jamais faire ce que nous faisons pour elle, notre amour appelle la créature, la cache dans son propre amour et la fait agir avec notre acte créatif et conservateur, de sorte que la créature peut dire en réalité « Je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. » Et nous nous sentons réellement aimés en retour, avec notre même amour et nos mêmes œuvres. Tu dois savoir que lorsque la créature s'élève elle-même avec sa volonté dans la nôtre, dans les choses que nous avons créées, notre être suprême renouvelle en elle l'acte créatif. Et, oh, les merveilles de grâce, de sainteté, de soleil dans son âme que nous accomplissons. Notre acte fait ses délices de se répéter lui-même. Et lorsque la créature tourne dans les choses créées, notre amour veut se faire connaître. Il veut lui faire toucher de la main combien nous l'aimons. Et il répète en elle notre acte créatif, qui n'est jamais sujet à s'interrompre, de sorte qu'elle ressent toute la force de notre amour, la puissance de nos œuvres. Et saisie de stupeur, elle nous aime avec la force créatrice que nous avons infusée en elle. Et, oh, quelle satisfaction de nous voir connus et aimés par celle que nous aimons tant. Si nous avons créé tant de choses, c'est que nous attendions la créature pour lui faire connaître combien nous l'aimons et lui donner, en chaque chose créée, la potentialité de notre amour, afin de nous faire aimer. L'amour, lorsqu'il n'est pas connu, est malheureux, et lorsqu'il n'est pas retourné par celle qu'il aime, il se sent entravé dans son action. Sa vie se perd, et ses plus belles œuvres tombent dans l'oubli. Mais lorsque l'amour est connu et aimé, sa vie multiplie notre acte créateur dans la créature, afin d'être aimé comme nous l'aimons. Son action est libre. Il peut voler vers la créature bien-aimée, la presser sur son sein pour l'aimer et nous faire aimer par elle. Et notre amour ressent le bonheur de l'amour qu'elle nous apporte. Par conséquent, il n'y a pas de plus grand honneur que la créature puisse nous rendre que de venir dans notre divine volonté. Lorsque nous la voyons arriver, nous mettons à sa disposition toute la création qui lui appartient. Parce que c'est pour elle que tout a été fait. Et en tournant dans chaque chose créée, elle trouve notre puissance créatrice, qui l'investit et lui communique notre amour, qui est
en chaque chose créée. Et elle peut nous aimer, avec notre force créatrice qui s'élève. Elle peut nous aimer, comme elle le veut, et autant qu'elle le veut. Et c'est ainsi que l'amour du Créateur et de la créature échange un baiser. L'un se repose dans l'autre, et ils ressentent tous deux la satisfaction de l'amour en vérité. Oh, combien est belle la compagnie de celle qui nous aime. Notre satisfaction est si grande que notre amour s'élève et invente des œuvres plus belles encore, des industries d'amour pour aimer et nous faire aimer. 29 décembre 1935. Le poste royal de la créature dans l'union de la divine unité. Comment elle demeure unie en lui et peut former les plus rares beautés et l'enchantement de son propre Créateur. Je suis entre les bras du divin Fiat, qui attire tellement que mon petit rien se trouve perdu dans le tout. Et bien que perdu, il sent que sa vie est soutenue, nourrie et ravivée par le tout. Et si je voulais m'en retirer, ce serait impossible, parce que je ne trouverais même pas un trou où me réfugier, sans y retrouver mon tout, et mon petit rien n'aurait plus de vie. Je sentais que le divin vouloir soufflait sur mon rien, et me faisait sentir sa vie, son amour et sa puissance. Mais, alors que mon esprit nageait dans le tout, et dans son interminable lumière, mon bien-aimé Jésus rendit visite à ma petite âme, et, toute bonté, il me dit : « Ma petite fille de ma volonté, comme il est surprenant, merveilleux et sublime de travailler dans mon divin vouloir. Lorsque la créature accomplit son acte en lui, cet acte est débarrassé de ce qu'il a d'humain, et il acquiert l'union de l'unité de l'acte divin. La créature occupe alors son poste royal. Son acte est dans l'unité de notre acte unique. Et si elle aime dans notre unité. Si elle nous adore, si elle nous bénit, si elle nous comprend, c'est à l'intérieur de notre unité. Elle ne voit, ne fait et ne sent rien en dehors de nous. Tout se passe à l'intérieur de notre être divin et elle peut dire : je ne connais, je n'aime et je ne veux rien d'autre que le divin vouloir, et que son unité me maintienne enclose en lui. Le plus grand bonheur, la grâce la plus sublime pour la créature, la gloire, le plus grand honneur pour nous, est de posséder la volonté humaine et son acte dans notre unité. Et sais-tu pourquoi ? Parce que nous pouvons alors donner de l'amour quand nous le voulons, et nous faire aimer quand nous le désirons. Nous pouvons l'enrichir de grâce, de sainteté, de beauté, et nous sentir ravis par les biens et la beauté que nous avons infusée en elle. Nous pouvons aimer cette créature, confier le tout au rien, et puisqu'elle contient ce qui est à nous, et elle sentira la puissance et l'amour qui la rendront capable de défendre le tout. Nous nous sentons en sécurité dans ce rien, parce que nous lui avons accordé nos armes pour nous mettre en sécurité et nous défendre. Mais ce n'est pas tout. Tout ce que peut faire la créature, les actions naturelles, les actes les plus indifférents, les paroles, les œuvres, les pas, tous ces actes, possédant notre unité, sont unis au nôtre, symbole du soleil, qui,
avec les effets de sa lumière, forme la beauté, les floraisons, l'enchantement de toute la création. Revêtu de la lumière de mon fiat, tout devient son effet. L'acte et la volonté sont un, mais les effets sont innombrables, qui peuvent former les plus rares beautés, et l'enchantement le plus séduisant pour celui qui l'a créé et qui la possède dans son unité. Ma fille, notre être suprême possède un acte unique, si bien que dans toute la création, chaque créature n'est rien d'autre que l'effet de l'unité de notre acte, de sorte qu'en s'unissant, la volonté humaine devienne notre effet continuel. Et sais-tu ce que signifie cet effet? Lui donner toujours et toujours recevoir de la créature. Je demeurais stupéfaite et fixée dans le divin vouloir, et je comprenais tant de choses sur cette union dans l'unité divine. Elle enfermait toute la création, et toutes les créatures étaient encloses dans cette unité, soutenues et unies dans cette unité, qui soutient et donne vie à toute chose. Et je regardais le ciel avec toutes ses lumières et sa beauté, qui possédait toute la variété des couleurs dans la voûte azurée. Et ces lumières si nombreuses faisaient cependant une unité qui pénétrait les cieux et descendait dans les profondeurs pour donner à tous la lumière sans jamais s'arrêter. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ces lumières sont les merveilles des actes accomplis dans mon divin vouloir. Comme elles sont belles, elles portent l'empreinte de leur Créateur. 5 janvier 1936. Celle qui vit dans le divin vouloir forme la petite vie de la divine volonté dans la créature. Comment elle devient aimée par Dieu d'un amour nouveau et redoublé. Ma pauvre et petite volonté ressent le besoin extrême du divin vouloir. Sans lui, je suis dans le jeûne, sans force, sans chaleur et sans vie. Je sens la mort à chaque instant, parce qu'il n'y a personne d'autre pour me nourrir de sa vie. C'est pourquoi je répète, j'ai faim. Viens, ô divine volonté, me donner ta vie et me rassasier de toi, sinon je vais mourir. Je délirais en voulant sentir en moi la plénitude de la divine volonté. Lorsque mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, toute bonté, me dit: Ma bienheureuse fille, ton délire, ta faim, ton besoin extrême de vouloir sentir la vie de ma volonté à chaque instant sont pour moi des blessures au cœur, des larmes d'amour qui me forcent à courir, à voler vers toi, pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire ma volonté, pour qu'elle vive et émette ses actes dans la créature, elle appelle son Créateur, qui se sent appelé par la puissance de son propre vouloir dans la créature, ce qu'il ne peut refuser, ni retarder le moindrement. Au contraire, comme nous ne nous laissons jamais vaincre en amour, dès que nous voyons qu'elle va nous appeler, nous ne lui en laissons pas le temps. Nous l'appelons, et elle accourt dans notre être divin, comme en son propre centre. Elle se jette dans nos bras, et nous la pressons contre nous pour la transformer en nous.
dans un accord parfait entre créateur et créature. Et notre enthousiasme d'amour est si grand que nous l'aimons d'un amour nouveau et redoublé. Mais ce n'est pas assez. Nous lui donnons une communication avec notre être suprême, afin de nous faire aimer par elle d'un amour nouveau et redoublé. Et si tu savais ce que signifie être aimé par Dieu, d'un amour nouveau et redoublé, et pouvoir aimer d'un amour nouveau et redoublé, ces merveilles et ces prodiges n'existent que dans notre divine volonté. Dieu s'aime lui-même dans la créature. Tout est sien. Il n'est donc pas étonnant qu'il mette en œuvre son amour toujours nouveau, le redouble 100 fois et autant qu'il veut, et qu'il accorde une grâce à la créature, afin qu'elle puisse l'aimer avec son propre amour. S'il n'en était pas ainsi, la disparité serait grande entre celui qui peut aimer et celle qui ne peut pas aimer, et la pauvre créature resterait humble, anéantie, sans élan et sans union d'amour avec son Créateur. Et lorsque deux êtres ne peuvent pas s'aimer d'un même amour, cette inégalité produit de la tristesse, alors que notre volonté est unité et qu'elle donne librement son amour à la créature pour qu'elle puisse aimer. Elle lui donne sa sainteté pour la rendre sainte, sa sagesse pour se faire connaître. Il n'est rien que ma volonté possède et qu'elle ne lui donnerait pas. D'autant plus qu'en vivant dans notre fiat, en mettant de côté sa volonté pour donner vie à la nôtre dans ses actes, la créature a formé en elle la petite vie de notre vouloir qui demande à grandir, et il suffit d'un acte de plus dans mon vouloir pour qu'il grandisse, d'un soupir pour satisfaire la faim, d'un désir entier pour que mon vouloir accourt dans tout son être et forme la nourriture suffisante pour que la créature se sente satisfaite avec tout ce qui appartient à son Créateur. La plus grande attention est nécessaire et ma volonté fera tout ce qu'il faut pour former sa vie dans la créature. 22 janvier 1936. Celle qui vit dans la divine volonté forme le théâtre des œuvres de son Créateur et répète en elle-même la scène émouvante de la rédemption. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et cherchais à revêtir de mon amour le ciel, le soleil et toute la création. J'arrivais dans les actes de la rédemption et mon doux Jésus a enclos ces actes en moi et répété les scènes les plus émouvantes pour me rendre mon petit amour. J'étais surprise, et mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et tout amour, me dit : « Ma bonne fille, fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand, que pour m'en libérer, je veux répéter mes œuvres. Mais en qui puis-je le faire ? En qui puis-je trouver la place ou les enclore pour me sentir aimée ? En celle qui vit dans ma volonté. Lorsque la créature fait sa tournée dans mes œuvres, afin de les connaître, de les aimer et de les appeler, elle les reproduit en elle et forme ainsi le théâtre de nos œuvres. Et combien de scènes émouvantes ! Voilà le ciel qui s'étend, le soleil qui se lève dans toute sa majesté, la mer qui murmure et forme ses vagues comme pour inonder d'amour son Créateur. Voilà maintenant que la créature forme les champs de fleurs les plus belles, en leur faisant nous dire son petit refrain : « Je vous aime, je vous glorifie, je vous adore, et que votre fiat vienne régner sur la terre. » Il n'y a pas un être
que la créature n'appelle en elle-même pour nous répéter sa petite histoire. Je vous aime, je vous aime. Ma fille, notre amour n'est pas satisfait s'il ne peut tout donner et répéter nos œuvres en celle qui vit dans notre volonté. Mais ce n'est pas tout, et tu le sens. En tournant dans les œuvres de la création, elle répète mes œuvres, et c'est mon très grand plaisir et délice d'assister aux très splendides scènes de la création dans la créature. Et lorsqu'elle tourne dans les actes de la rédemption pour les faire siens, je répète ma vie, de sorte que je répète ma conception, ma naissance, durant laquelle les anges répètent le « Gloire au ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et si l'ingratitude humaine m'oblige à pleurer, je pleure en elle, parce que je sais que mes larmes seront payées de retour et ornées de son « Je vous aime ». C'est pourquoi je passe, pour répéter ma vie, mes pas, mes leçons. Et lorsqu'il me renouvelle les coups, les souffrances, la crucifixion et la mort, je ne souffre jamais en dehors de cette créature, mais je vais en elle pour endurer mes souffrances, la croix et la mort, parce qu'elle ne me laissera pas seule, qu'elle prendra part à mes souffrances et restera crucifiée avec moi et me donnera sa vie en échange de ma mort. C'est ainsi que dans celle qui vit dans ma volonté, je trouve le théâtre de ma vie, les scènes émouvantes de mon enfance et de ma passion. Je trouve les cieux qui me parlent, les soleils qui m'aiment, les vents qui gémissent d'amour pour moi, bref, toutes les choses créées réunies pour me dire un petit mot, un « je vous aime », un témoignage de reconnaissance. Mais qui les fait parler? Qui prend la voix de toute chose? Celle qui vit dans ma volonté. Ma volonté la transforme au point qu'il n'y a pas d'amour qu'elle ne donne, ni d'œuvre que ma volonté ne puisse répéter en elle. Ces créatures peuvent, par conséquent, se dire les vies de ma volonté et les répétitrices des œuvres de leur Créateur.